Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose quelques coiffures sur cheveux crépus, donc c'est sur un twist out. Je viens d'enlever mes vanilles et je vous propose quelques coiffures à regarder, à faire, à reproduire avec ces jolies petites choses dorées que j'ai dans les cheveux en ce moment. Je les ai retrouvées, où est-ce que je les ai trouvées? Je les ai trouvées à Guillotière, donc j'habite à Lyon. Donc c'est à Lyon-Guillotière, dans le 3e arrondissement, sur la grande rue de la Guillotière. Il y a des petits magasins, je crois que c'est 2 € pour 12 ou 1 € pour 12, quelque chose comme ça. Je sais pas où on les trouve sur internet, je connais même pas le nom de ces petites choses. Si vous connaissez le nom, laissez-le en commentaire que je puisse retrouver sur internet où est-ce qu'on peut trouver ça. Parce que j'en ai vraiment aucune idée sur internet. J'ai cherché, en mettant bijoux pour cheveux, ce genre de choses, j'ai pas trouvé. Il y a ma mère qui me les a envoyés de Martinique, donc on peut les trouver chez le Chinois, chez Siméon, ce genre de magasin quoi. Mais après, en France, à part à Lyon, je sais pas où en trouver. Donc si vous savez où en trouver, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que tout le monde puisse savoir. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez reproduire ces coiffures à la maison. Plein de bisous, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Donc me revoilà, je vous montre vite fait comment comment je retire mes vanilles. Rien de bien spécial, mais bon voilà, j'ai laissé quand même cette partie de la vidéo. Pour savoir comment je fais mon twist out, je vous mettrai en suggestion ma routine capillaire du shampoing au twist out. Et je vous mettrai les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce twist out en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas, tout y est. Alors je suis vraiment satisfaite de ce résultat, j'avais de boucles bien définies, bien jolies. Donc ça va être super pour les coiffures qu'on va tenter de faire. Donc je commence par séparer une portion de mes cheveux en haut de la tête. Donc vous pouvez voir à peu près de quelle taille franchement. Une petite taille moyenne. Et je viens faire une couette, enfin un petit chou en fait. Je viens faire un chou. Donc j'entoure l'élastique au moins 2-3 fois avant de refermer mon chou. Et voilà. Et vu que j'ai les cheveux assez longs, je vais venir arranger le tout avec quelques épingles en fait, pour que mon chou n'ait pas l'air non plus disproportionné quoi. Donc une petite bobby pin, et je donne à mon chou l'apparence que je veux qu'il ait, et je fais la même chose sur l'autre côté. Vous pouvez prendre un peigne à queue et avoir des traits beaucoup plus droits, beaucoup plus nets, mais c'est pas spécialement ce que je recherche. Je préfère les coiffures un peu coiffées décoiffées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas utilisé de peigne à queue pour avoir des lignes bien droites. Mais vous pouvez. Donc je refais la même chose, encore un petit chou que je vais venir fixer avec une bobby pin pour que les deux soient plus ou moins de taille égale et se ressemblent un peu quoi. C'est une super coiffure si vous avez les cheveux courts ou cette phase un peu bizarre entre le court et le long. C'est vraiment une coiffure super. Ensuite, je prends mes petits bijoux dont je vous ai parlé dans l'intro, que je vais venir mettre sur mes choux et aussi dans les cheveux. Vraiment, j'adore la vibe que ça donne, le look final que ça donne. Là, j'arrange avec une épingle. N'hésitez vraiment pas à en mettre autant qu'il faut. Donc mes petits bijoux. Hop. Et sur les côtés aussi. Comme vous le voyez, je suis vachement contente de mon twist out, de ce résultat. Et voilà. Ensuite, on recommence. Là, je vais venir prendre, on va dire, au niveau du sourcil, une moitié de cheveux sur les côtés en fait. Donc pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. Et je vais venir attacher le reste pour pas que ça me gêne. Donc voilà. Et vous voyez un peu la partie. Donc là aussi, vous pouvez faire vos traits bien droits. Comme moi, je suis une flemmarde et que ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Mais je vous encourage à le faire. Et je fais un bantou knot
ou bien un caca mouton tout simplement. Donc j'entoure mon cheveu sur lui-même jusqu'à ce qu'il soit serré à la base. Et voilà, et j'entoure en fait. Et voilà, dites-moi comment vous appelez les bantounotes. Et j'en fais 3. Vous pouvez en faire 4 ou 5, mais je trouve qu'avec 3, pour ma longueur et mon épaisseur, c'est pas mal. 2, ça aurait fait pas assez, et 4, j'ai l'impression que ça ferait trop. Et voilà, je fais mon dernier petit chou. Faites attention à ne pas trop serrer, surtout devant le périmètre de vos cheveux. On veut garder nos baby hairs, d'accord? Et voilà, j'ai mes 3 petits choux. Et on peut garder les cheveux lâchés, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais venir prendre une épingle pour amener mes cheveux sur le côté en fait. Pour tout ramener sur l'autre côté de la tête. Donner cet effet un peu demi-crête, si je puis dire, que je trouve sympa. Et je mets mes bijoux sur les bantounotes. Après, il faut trouver un bon moyen de mettre les bijoux pour qu'ils soient jolis. Et voilà. Et je vais aussi en mettre dans ma touffe qui est sur le côté. Quelques mèches, des mèches bien définies, ça fait super joli. Mais aussi des mèches bien frisées, c'est pas mal. Vraiment, faut rester créatif pour le coup. Et ne pas hésiter sur les bijoux. Vous savez déjà comme j'aime tout ce qui brille. Ensuite, on n'enlève pas notre coiffure, on part de cette base et on vient faire une banane. Donc on va retourner les cheveux les uns sur les autres un peu, comme si on faisait une vanille mais avec un seul brin. On tourne les cheveux les uns sur les autres et on les ramène en haut de la tête, un peu au niveau de nos petits bantounotes. Une épingle, on sécurise le tout. Il faut bien prendre son temps hein, avec une banane. Hop, et on va aussi ramener le côté en fait. Sur le côté et on va le relever. Quoique non, j'ai décidé de pas le relever le côté en fait. Ah si, j'ai bien décidé de le relever le côté. Donc là aussi vous prenez un bobby pin et vous plaquez le tout. Donc ça marche beaucoup mieux avec des bobby pins plutôt que des épingles classiques. Et voilà. Maintenant on va arranger mes cheveux de devant qui sont beaucoup trop longs comparés au reste et on va me faire une fausse frange. Donc c'est vraiment ma technique, dès que j'ai une frange, je suis obligée de mentir un peu parce que mes cheveux sont trop longs pour une frange et j'ai pas envie de les recouper dans ce style. Et voilà, et on arrange un peu au doigt le reste pour donner ce qu'on veut, en fait le résultat final. Là je prends une épingle normale pour arranger le derrière. Hop. Je remets mon petit bijou qui était tombé. Et voilà, il n'y a plus qu'à ébouriffer comme vous le voulez, séparer les mèches pour avoir un beau résultat.
Ensuite des amis, petite coiffure vite fait, qui est ma coiffure de prédilection, celle que je fais tous les jours, que j'adore et que juste ma coiffure préférée, donc c'est un puff. Comme vous le voyez là, je ramène tous mes cheveux en avant et je sépare les bouclettes pour qu'il y en ait le plus possible en fait. Donc je viens et je ramène tous les cheveux devant, je prends un grand élastique, donc pas les tout petits, vraiment un élastique assez grand. Hop, et là j'entrebâille sur mon front pour laisser les mèches descendre sur mon front. Ensuite j'ébouriffe, je tire de tous les côtés pour avoir le plus de volume possible et le plus de jolies mèches bien définies au-dessus. Donc vraiment, il n'y a plus qu'à étirer à sa convenance, c'est super facile, super rapide. Et je trouve que c'est super joli. Dites-moi en commentaire laquelle de ces coiffures c'est vos préférés en fait. Laquelle est votre préférée? Hop, j'arrange derrière en fait, pour être sûr qu'aucune mèche ne va s'en aller, parce que ce serait un peu la honte quand même. Donc n'hésitez pas à bien arranger vos mèches, être sûr que tout est bien sécurisé. Ensuite mon peigne afro, parce que le volume c'est toute ma vie, donc je vais venir lever mon puff pour qu'il soit vraiment à sa taille maximale en fait. Sans pour autant détruire les boucles pour le coup. Et voilà. Ensuite mes petits bijoux que je vais venir un peu éparpiller dans ma chevelure vraiment. J'en mets quelques-uns un peu partout, comme ça me convient. Après le mieux c'est qu'on puisse voir ces mèches quoi. J'ai eu un peu de mal avec celui-ci, je vous avouerai. Mais bon, anyway. Voilà. Et j'en mets sur le côté. Et par contre, vous inquiétez pas, ces petits bijoux vont tenir, j'en ai jamais perdu de la journée. Quand je sortais ou quoi que ce soit, ils ne sont pas descendus de mes cheveux. Vraiment, il n'y a eu aucun souci. J'adore le fini, j'adore cette coiffure. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle est votre préférée, si vous en avez déjà essayé ou pas, si ce genre de vidéo vous plaît. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes et de vous abonner en bas à gauche de l'écran. Je vous laisse avec la vidéo. Plein de bisous!